Hello à tous et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur la chaîne Marie-Emma. On va parler parfum. Et oui, moi j'adore le parfum et je voulais absolument vous en parler aujourd'hui parce que je suis tombée en amour sur une collection qui sent terriblement bon et qui est juste parfaite pour le printemps et l'été. Donc le ton est donné, j'ai sorti le petit t-shirt de rigueur puisque voilà, on va parler de la pêche. Moi je trouve que c'est de plus en plus tendance tout ce qui se rapporte à la pêche, un peu comme ces phénomènes de mode avec la licorne, le lama, l'ananas, vous voyez. C'est vraiment un détail mode qu'on retrouve sur pas mal de jeans brodés ou alors sur des petits tops. Tout ce qui est goodies, je sais pas, des trousses de maquillage, des porte-clés. On l'a vu aussi notamment dans la très très jolie collection de Too Faced il y a 1 ou 2 ans. Je sais plus, ça doit être 2 ans, ouais, peut-être, parce que le temps passe si vite. Mais voilà, moi je sais que j'ai cette magnifique palette que j'adore. Et d'ailleurs, j'ai fait mon maquillage avec aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, dans mes favoris, mes indispensables du printemps. C'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien parce que voilà, ça apporte tout de suite un coup de peps, de fraîcheur. C'est vraiment. Vraiment, mais c'est le cas de le dire, ça fait une peau de pêche en fait. Et c'est vrai qu'ils avaient fait toute une collection avec les lip gloss, les poudres, les blush crème. Je suis désolée de vous décevoir si dans la miniature vous pensez que c'était Too Faced. Et bah non, et bah franchement, on pourrait croire que c'est du Too Faced parce que rien qu'au niveau du packaging, c'est tellement similaire. Et surtout au niveau de la fragrance, c'est un truc de fou. Donc en fait, j'ai été chez Boots, je me baladais dans le rayon douche et je suis tombée en amour sur une collection. Alors la première étagère était destinée à l'harmonie pêche, vraiment la fragrance pêche. La deuxième c'était melon d'eau ou pastèque, je sais plus trop, je crois que c'est melon. Ouais non c'est melon, donc c'est tout rose. Et la troisième étagère était entre le bleu et le jaune, et en fait c'était pour illustrer la collection Coconut. Donc voilà, sachez que tous les produits que je vous présente là, on les retrouve également pour le Coconut et pour le melon. Et moi je voulais trop tester la petite Peachy collection puisque voilà, moi j'adore, dès que j'ouvre ma palette Too Faced, je pourrais la manger tellement elle sent bon. Cette fragrance sucrée avec de la figue et de la pêche, enfin voilà, juste idéal pour l'été. Donc je me suis dit pourquoi pas prolonger ce plaisir sous la douche. Donc on va commencer sans plus tarder avec le premier produit. Regardez-moi cette beauté. Je ne sais pas si vous voyez les reflets holographiques. Ça me rappelle trop les cartes Panini. Vous savez quand on était petits, qu'on collait là, il y en avait toujours des jolies comme ça. C'était un trésor pour moi, c'était vraiment trop joli. Donc ça en fait ça se présente sous forme de tablette de chocolat, sauf que c'est de la pêche, hein. Je vous confirme, c'est vraiment une odeur de pêche absolument merveilleuse. On a vraiment ce côté belle pêche, pas quelque chose de chimique et gorgé de soleil. C'est génial. Franchement, il me tarde de le tester là. Franchement, j'avais qu'une hâte, c'était de tester ça. Donc là, j'en ai pris un pour une amie. Mais voilà, moi je pense que je vais me racheter également celui-là parce que ça a l'air trop bien. Voilà, ça existe en coconut, en melon aussi. Je crois que le coconut il est vert et le melon il est rose. Donc j'espère juste qu'on a cette jolie couleur dans le bain et qu'on a ces petits reflets glitter, paillettes dorées, ça serait juste fabuleux. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus décevant que d'avoir des galets effervescents colorés, puis arriver là quand vous les mettez, bah il se passe pas grand chose. Donc je trouve que pour le prix, c'est vraiment correct parce que c'était 5 pounds, donc ça doit être environ 6 euros. Et vous êtes sur une grande quantité. Voilà, ils disent qu'il faut utiliser entre 2 à 3 petits galets pour votre bain. Donc moi 2, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc en fait vous avez 4 utilisations, donc c'est juste top. 200 grammes, voilà, je me dis par rapport à une boule de bain Lush, ça me paraît convenable. Ah oui, donc du coup, je sais pas parler de la marque. La marque c'est Skinny Dip. Donc Skinny Dip en fait c'est un magasin qu'un monsieur a créé en 2011. Il s'appelle James Gold et du coup il a voulu s'associer avec son frère et son meilleur ami pour créer une marque de vêtements où on pourra retrouver plein d'accessoires pour femmes mais vraiment très fun. Donc des accessoires tels que les chapeaux, les lunettes, des trousses de maquillage, des jolis sacs à main. Mais voilà, c'est un côté vraiment fun. Enfin, vous allez avoir des goodies super sympas et pas mal de thématiques. Par exemple, quand vous allez sur le site et que vous marquez Peach, vous avez un nombre incalculable de choses en rapport avec Peach. Vous allez avoir un Tangle Teaser à la Peach, vous allez avoir le lip gloss, le masque pour les lèvres, un carnet, quelque chose qui fait tenir votre portable aussi, vous savez, pour
qu'on puisse le poser quelque part. Vous avez le phone ring, vous savez ce qu'on met juste derrière, vous pourrez faire des selfies comme ça. Et donc du coup ça a cartonné puisqu'on retrouve sa marque dans à peu près 60 pays. Et alors on n'a pas les boutiques malheureusement, mais je crois qu'on peut retrouver un petit peu de produits sur Azos. Et je sais aussi qu'il fait des collaborations avec Disney, donc j'adore. Enfin voilà, c'était juste pour refermer la parenthèse, pour vous expliquer ce que c'était. Donc les personnes qui viennent en Écosse, en Angleterre ou aux États-Unis, voilà, sachez que ça peut être intéressant de se pencher sur cette très jolie marque. Je sais que c'est un peu frustrant pour les Français, mais voilà, je voulais... Sachez que comme je suis ici en Écosse, je vais être amenée à tester pas mal de marques que je ne connais pas. Je trouve que c'est ce qui est assez fantastique. Enfin, voilà, moi je trouve ça plutôt cool justement de sortir de ma zone de confort et puis de découvrir d'autres marques. Donc ça, trop hâte de tester, à mon avis, c'est fabuleux. Rien que l'odeur qui s'en dégage du packaging, c'est juste sublime. Sachez que pour ces deux produits suivants, il existe des plus grands formats. Et quand je dis des grands formats, c'est des formats vraiment très généreux. Donc vous allez avoir le body wash. Je vais le mettre ici. Hop. Et vous allez avoir le body lotion. Donc voilà, petite lotion corporelle à mettre une fois que vous êtes sorti de la douche. Donc c'est exactement la même fragrance. Voilà, j'espère juste que ça mousse vraiment très très bien, de manière onctueuse, et puis que ça, voilà, ça soit plutôt correct au niveau de l'hydratation. Je ne m'attends pas à une qualité de ouf, mais c'est juste l'odeur qui va me plaire, je le sais. Donc voilà, les packaging vraiment trop mignons. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que pour tester, c'est un format voyage, mais voilà, il existe en format beaucoup plus grand et c'est aux alentours de 8 pounds, je crois. Sachez qu'il y a le bain moussant aussi, et alors c'est présenté d'une manière absolument trop mignonne. C'est présenté un peu comme une brique de lait, ou non, plutôt une brique de jus de fruits. Vous savez, il y a ce côté un peu cartonné, et au milieu, en fait, vous avez le petit bouchon à dévisser, et du coup, vous versez votre bain moussant, mais c'est vraiment à tomber. Le service communication et marketing, ils se sont éclatés, c'est le cas de le dire. Et une fois que vous sortez de la douche, en fait, vous avez deux options. Vous avez une brume pour le corps qui est scintillante, donc vraiment qui va vous faire un joli effet irisé sur la peau pour le décolleté. Mais voilà, moi comme c'était quelque chose que je voulais mettre dès maintenant et que je voulais pas avoir vraiment de traces de paillettes, je voulais plutôt partir sur une brume classique. Bon après je pense pas que les paillettes elles sont non plus folles, c'est vraiment un effet légèrement irisé. Mais voilà, moi je voulais cette fragrance là sans les paillettes dans un premier temps. Et c'est addictif. C'est un peu les parfums que les Corolles avaient. Vous savez, ces petites poupées trop mignonnes qui sentent super bon la vanille. On avait qui sentait la pêche. Bah, moi, j'en avais une qui sentait la pêche. Une trop jolie brune. Et du coup, ça me rappelle un peu mon enfance. Enfin, j'aime trop. C'est vraiment rafraîchissant. Ça, c'est une tuerie. Je vous avouerai qu'en fait... je savais que c'était une fragrance vraiment superbe. Puisque, en fait, hier soir, avant de me coucher, j'ai pas résisté à l'envie d'en mettre. Et mon mari m'a dit que je sentais terriblement bon, que c'était quoi cette odeur. J'ai dit mais voilà, c'est un nouveau petit produit de chez Boots que j'ai testé. Et ouais, franchement, super. Packaging au top, trop mignon. C'est tout petit en plus, voilà, si vous voulez l'emporter en vacances, je trouve que ça reste raisonnable. Pourtant, on est quand même sur un format 100 ml, on n'imaginerait pas comme ça, mais oui. Mais je trouve que du coup, c'est bien pensé parce qu'on a quand même un 100 ml, mais c'est un tout petit. Et du coup, pour le spray scintillant, il est un peu plus grand, peut-être encore un peu plus gros que ça. Et il se présente voilà, de cette façon. J'ai ramené un produit L'Oréal, rien à voir, mais c'est juste pour vous faire voir la pompe. Voilà, ça se présente comme ça et c'est pour l'effet paillettes. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Je trouve que la fragrance, il y a un petit côté trésor de Lancôme. Le classique, vous savez, ce joli parfum taillé comme un diamant dans les couleurs abricot. Et vous avez le Trésor in Love. Bah, c'est des deux notes que vous retrouvez dans le parfum. C'est pas anodin, hein. C'est pour ça que ça me rappelle un peu Trésor. Après, beaucoup plus moderne, beaucoup plus jeune femme. Je trouve que c'est bien des fois d'alterner avec des brumes parce qu'il est vrai que la tenue n'est pas forcément au rendez-vous. Mais des fois, on n'a pas envie de se prendre la tête. Quand je dis prendre la tête, c'est que des fois, c'est vrai que ça peut un peu faire mal au crâne. Et c'est un peu violent dès le matin de mettre du parfum. Ça dépend lesquels, hein. Moi, je sais que pour le printemps, j'ai aucune difficulté à trouver des parfums très légers qui vont me correspondre toute la journée et qui vont tenir. Mais je trouve que c'est pas mal les brumes parce que déjà c'est sacrément moins cher. Et puis franchement ça ne désemplit pas quoi. Vous en mettez je ne sais combien de sheets, ça ne descend pas. Moi j'adore aussi c'est en mettre en parfum d'ambiance comme ça. Ou
Quand je fais mon lit le matin, j'aime bien en mettre dedans un petit peu, ou le soir avant de me coucher, je trouve que ça sent bon aussi. Des fois, j'en vaporise même sur les rideaux, sur les coussins. Enfin, moi, je vaporise du parfum partout, hein. Je vous avouerai que d'ailleurs, il y a une vidéo qui peut être très sympa à faire, c'est les différentes méthodes de parfumage, autres que pour le corps aussi. Donc, vous avez pour tout ce qui est intérieur de maison. Donc dites-moi si ça vous intéresse, sinon je vous ferai avec grand plaisir. Ah, et il y a un scrub également que je n'ai pas pris. Mais voilà, je voulais d'abord tester le gel nettoyant moussant et puis le lait et la brume. Parce que je me suis dit, admettons si ça ne me plaît pas, ça serait dommage d'avoir tout ça sur les bras. Mais me connaissant, je pense que je vais plus que valider ces produits. Donc de toute façon, je vous en reparlerai dans mes favoris. Je vous en parlerai pas forcément en mode favori, parce que ça se trouve c'est peut-être un gros flop, hein, mais dans la vidéo favori, parce que s'il y a des choses que je n'ai pas aimées, je vous le partage dans cette catégorie-là et je vous le mettrai en tant que flop. Enfin, un dernier point que je voulais dire sur cette marque, ce que j'apprécie vraiment, et je trouve que les marques devraient de plus en plus se pencher là-dessus, c'est le fait que c'est une marque cruelty-free et vegan. Donc voilà, ça je l'avais pas du tout vu, je l'ai vu tout à l'heure en regardant la description derrière. Et voilà, donc quand vous avez ce petit logo avec un lapin, c'est que voilà, ça n'est pas testé sur les animaux et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve que les marques qui ne le marquent pas, c'est dommage parce que si ça se trouve en plus ils ne font pas sur les animaux, mais je trouve qu'ils devraient vraiment le mettre en avant quoi. C'est vraiment je trouve ça culpabilisant au final d'utiliser des produits où on ne voit pas apparaître ce petit logo. C'est voilà, moi je pense pas qu'au plaisir personnel, je pense à tous ces petits animaux qu'on n'a rien demandé et auxquels on fait des tests sur eux. Je trouve ça vraiment pas correct quoi. Mais après, je sais qu'il y a certaines marques qui ne le communiquent pas, du style L'Oréal. Ça fait plusieurs années, je crois depuis 90 qu'ils ont arrêté leurs tests sur les animaux et ils ne le disent pas, enfin ils ne le disent pas par ce petit logo et c'est juste dommage parce que je trouve que ça donnerait envie d'acheter davantage. Je trouve que voilà, je trouve que c'est des belles valeurs à mettre en avant et que c'est important. Et pour terminer avec la marque, ça ne coûte pas très cher puisque la totalité de cette gamme, ça se situe entre 4 pounds et 9 pounds. Donc voilà, c'est un petit peu moins de 10 euros, aux alentours de 10 euros on va dire, pour chaque produit. Grand max c'est 10 euros, sinon vous avez des produits entre 4 ou 5 pounds. Donc voilà, c'était juste une toute petite vidéo pour vous présenter la marque. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout à rejoindre la chaîne Marie-Emma en vous abonnant, en activant la petite cloche. Sachez que vous pouvez me suivre sur Instagram également, sous le compte de Marie-Emma. Il y a tout qui est marqué dans la barre d'infos. Et puis voilà, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!